Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end du 23 et du 24 décembre. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon de Noël. Pour ceux qui le passent en famille, avec des amis, profitez bien. Pour ceux qui sont seuls, eh bien, je vous embrasse très fort et je pense vraiment bien fort à vous. Allez, les signes de feu, on y va pour ce week-end. Alors, je le répète, les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours, hein, c'est pas fixe sur une journée. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est passé il y a 5 jours. Pour d'autres, ça va se passer dans 5 jours. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est général. Hein. Allez, les signes de feu pour votre week-end. Alors, vous avez 7 de bâtons qui parlent de protéger ses arrières, on protège ses acquis, et oui, et vous avez 4 de pentacles qui parlent aussi de garder, on garde pour soi, on reste où on est. Donc effectivement, ce week-end, les signes de feu, vous ne transigerez pas. Vous combattrez l'ennemi, quelle que soit l'adversité, vous tenez bon, vous avez un point de vue, vous le maintiendrez, vous défendrez vos valeurs, vos intérêts, peut-être même défendre quelqu'un qui n'est pas en mesure de le faire, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous ne lâcherez rien. Vous êtes dans votre petite bulle. Rien ni personne ne peut vous atteindre, les amis. Ouais. Il y a vraiment cette notion d'endurance pour vous. Ah, mon écran s'éteint presque, il n'y a plus de batterie. Donc voilà, je vais pas tarder à rebrancher. Donc voilà, vous, je disais, dans l'endurance, vous affronterez l'adversité et vous tenez vos positions. Hein, vous avez ce pouvoir-là de tenir jusqu'au bout. Les signes de feu pour ce week-end et les jours qui suivent. Vous ne transigerez pas. Allez, on regarde tout ça. Allez, on regarde. Signes de feu pour ce week-end 23 et 24 décembre. Allez, signes de feu pour ce week-end. Alors, du week-end. Ok. Bon, il va y avoir pour vos messages, vos énergies de ces 2 jours, il y a ici une nouvelle information, une nouvelle situation, une nouvelle information qui va venir un petit peu vous semer le trouble, le doute ici. Vous pensiez être certain d'une situation, vous pensiez être, oui, tout savoir, vous pensiez être calé, vous pensiez être sûr à 100%. Et là, il y a quelque chose ou même quelqu'un hein, qui arrive, qui vous apporte une nouvelle information, qui vous apporte alors une nouvelle information, que ce soit par le biais d'une discussion, que ce soit par le biais qu'est-ce que du bruit ce machin là, par le biais d'un courrier, enfin voilà, il y a quelque chose qui va vous mettre dans le doute. Ok, on va vous mettre dans le doute. C'est pas quelque chose de très important dans le sens où ça va vous pourrir votre week-end, mais disons que ça va un petit peu, oui, ça va bien se finir, ça va un petit peu vous agacer parce que peut-être que votre ego va être touché, parce que vous allez peut-être devoir tout revoir, tout réorganiser, mais on me dit que vous avez ici les ressources intérieures, vous avez la capacité d'accueillir cette nouvelle information, cette énergie tierce qui arrive, parce que là, on parle quand même d'ouverture. Il y a une ouverture à autre chose. Donc, c'est perturbant, effectivement, c'est perturbant parce que ça remet en question vos acquis. Voilà, au niveau des émotions, ça va un peu chambouler. Voilà, il y a cette incertitude qui arrive là, mais j'ai la prière en coupe, donc vous ferez preuve de discernement. J'ai quand même 2 cartes qui me parlent de savoir, qui me parlent de discernement, qui me parlent de connaissance. Donc, ce qui vient à vous là, les signes de feu, c'est positif, c'est bon pour vous. Ok ? C'est bon pour vous. Vous serez peut-être amené à gérer un conflit, c'est possible, hein, et ça vient perturber votre tranquillité, c'est tout à fait possible. Donc il va falloir se renseigner aussi, hein,
se renseigner, la paperasse, les démarches, etc. Mais vous voyez, partir, il y a un départ là. Qui est-ce qui part? Il y a l'idée de partir avec le départ là. De partir, de s'en aller. Il y a l'idée de peut-être de lâcher aussi, lâcher ses acquis, hein, c'est ça, lâcher ses acquis, lâcher la certitude. C'est tout à fait probable. En tout cas, voilà, dites-vous bien que vous avez les capacités, vous avez les moyens de gérer ce qui arrive là. Ce truc, cet imprévu, c'était pas prévu. C'est le but de l'imprévu, hein, n'importe quoi. Mais en tout cas, ça n'arrive jamais pour rien. Ouais, j'ai l'amour, hein, le cercueil. Effectivement, vous allez devoir stabiliser, vous voyez, hein, stabilité, justice. Vous allez devoir mettre en place quelque chose de nouveau, mettre en place des démarches administratives, trouver une nouvelle forme d'équilibre. Je sais pas. C'est propre à chacun, hein. Mais il y a quelque chose qui va venir vous contrarier, non, mais vous perturber. Allez, une petite carte chacun. Signe de feu. Ça pourrait même faire remonter des choses à la surface, hein. Des choses que vous pensiez entériner, loin derrière, et rebelote, hein. Alors, pour votre week-end, les signes de feu, les béliers. Les béliers, on parle du fils. Tout ce qui est en rapport avec un fils. Vous, en tant que fils ou en tant qu'enfant, on parle fils, garçon, fille, peu importe, hein. Mais voilà, en tant qu'enfant, alors je vais dire fils parce que la carte c'est fils. Voilà, vous avez peut-être des choses à régler avec un parent, des choses à régler avec votre fils aussi, c'est tout à fait possible, hein. Un jeune garçon aussi qui pourrait avoir besoin de vous. Il y a cette notion-là de devoir communiquer, de devoir parler, de devoir interagir, peut-être différemment avec ce jeune garçon, ce garçon-là, hein. Ouais. Il y a quelque chose ici à creuser. Ça peut être une complicité, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Mais en tout cas, il y a ce jeune enfant qui va avoir besoin de vous, les béliers, qui va vous solliciter. Les lions, pour ce week-end, les lions, faites des recherches. Ah bah oui, hein. Alors, on a besoin de plus d'informations, les lions. Donc, on creuse, on n'hésite pas à poser des questions, on n'hésite pas à interagir. Avant de conclure à quelque chose, on se renseigne, histoire d'avoir tous les tenants, les aboutissants. C'est se former à quelque chose d'autre, hein, apprendre de nouvelles informations, s'enrichir, les nouvelles connaissances, etc. Vous allez élargir votre champ de connaissances, vos recherches. Ouais, vous allez apprendre de nouvelles choses. Et puis les Sagittaires, pour ce week-end, affirmez-vous, imposez-vous, défendez vos valeurs, vos croyances. Ne dites oui que si vous en avez vraiment envie, hein, pas pour faire plaisir aux autres, mais c'est pour vous que vous allez devoir faire des choses ce week-end, les signes de terre, les Sagittaires. Terre, Sagittaire. Voilà. Tapez du poing sur la table s'il faut, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas imposer des choses. Ensuite, votre relationnel. Les signes de feu pour ce week-end. Oh là là, mais dis donc, pour vous, ça tombe, hein. Bon, là, je mets pas sur pause parce que vous ne me voyez pas me tordre en 18. Les signes de feu pour ce week-end. Alors, effectivement, il va falloir reprendre le contrôle d'une situation. Ah ouais. Vous serez intransigeant, hein, avec quelqu'un là. Ouais. Il y a un gros blocage. Il y a une... Là, le dolmen, c'est un gros blocage. C'est quelque chose d'important, d'imposant, quelque chose qu'on n'arrive pas à bouger, que ce soit un avis, que ce soit une situation qui est complètement bloquée. Ça vous met le flou, le doute, hein. Et c'est quelque chose qui est arrivé très vite. Alors ça peut être une rencontre, les signes de feu, quelqu'un qui est arrivé très vite dans votre vie, quelque chose qui est arrivé là comme ça d'un coup, vous perdez pied, vous n'arrivez pas trop à savoir quoi faire, à gérer. Pourtant on me dit que ce qui arrive, c'est un réalignement, un réajustement, c'est quelque chose de juste. J'ai le grand cœur, hein, on parle de grand amour, hein, on parle de quelque chose de très fort. Mais on me dit que là, au moment où ça tombe, au moment où ça arrive,
vous n'avez pas forcément la maîtrise, la solution. Je vais couvrir. Oh, ah oui, hein. Il y a quelqu'un là. Hein. Il y a quelqu'un. Le job. Ouais, ouais. Alors le job, le travail, est-ce que c'est lié au travail? Bon, on va creuser plus loin. Hein. C'est aussi, alors sport, activité, mais aussi des actions à mener. Hein. Ouais. Comme je vous disais, vous n'avez pas forcément les clés tout de suite pour maîtriser, pour gérer. Tout ne dépend pas de vous. Hein. Mais dites-vous que là, il y a quelque chose qui vient vous semer le doute, le flou, dans votre petite routine, votre petit train-train. Voilà, il y a peut-être, ça peut être un conflit. Pourquoi un conflit? Forcément, dans un couple, une amitié, vous ne partagez pas les mêmes impressions, vous commencez à avoir des doutes. Pour le moment, vous êtes incapable d'y voir clair. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, vous n'y voyez pas clair. Ça vous tombe dessus, vous ne l'avez pas vu arriver. Mais on parle de quelque chose de juste pour vous. Hein. Donc ce qui arrive là, qui vous embête un peu, c'est bon pour vous. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Même si ça vous paraît impossible, même si c'est des choses qui vous dites waouh, comment je vais faire, ne vous inquiétez pas, j'ai des choses qui vont bien se finir. Hein. Vous trouverez des solutions, vous trouverez le chemin, il y aura des réponses. Effectivement. Ouais. Allez, on termine les signes de feu pour ce week-end. Les béliers. Alors les béliers, ben, regardez après la pluie le beau temps, hein. Effectivement, gardez l'espoir. Tout va s'arranger. Ok, tout va s'arranger. Il y a un vœu, il y a un souhait qui va s'exaucer, les amis. Hein, tout va s'arranger. Vous trouverez des solutions. Les nuages vont se dissiper. Le soleil va revenir dans votre vie. On y croit. Hein. Les lions. Les lions. Alors j'ai l'hiver. Hein, bah oui, hein, y a du blocage là. Hein. Il y a du blocage, une impossibilité. Quelqu'un se sent seul. Quelqu'un veut être seul. Hein. Quelqu'un est dépité. Voilà. Quelqu'un n'est pas prompt à discuter, tout simplement. Et les sagittaires, pour ce week-end, les sagittaires, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Vous allez devoir discuter, négocier. Hein, des messages qui arrivent également, hein, que vous attendiez. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël, les amis. Je pense très fort à vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 23 et du 24 décembre. Je vous souhaite par avance, oui c'est ça, je ne me trompe pas, hein, par avance un excellent réveillon de Noël. Pour ceux qui ont la chance de le passer en famille, avec des proches, profitez bien. Et pour ceux qui le passent seuls, je vous embrasse très fort. Je pense bien fort à vous. Allez, hop! Qu'est-ce qui est tombé? Oh, attendez, j'arrive. C'est bon, je l'ai récupéré. C'était pas intéressant de me voir me pencher, me casser la nénette. Voilà. Vous avez la force qui est tombée, les signes d'eau. La force, d'excellents moments. Alors, 10 de coupe, hein, c'est l'amour, la famille, l'amour, faire partie d'un groupe, être accepté au sein d'un clan, c'est l'amour partagé. Et j'ai l'impression, les signes d'eau, ce week-end, vous reprendrez des forces physiques, mais surtout morales. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, dans la patience, la compréhension, l'accueil, l'acceptation. Il y a un peu une maîtrise de soi. Voilà, vous vous maîtriserez, vous ne vous énerverez pas. Il y a vraiment l'idée de se calmer. La force est également tout ce qui est tension sexuelle pour certains. Voilà, c'est ça. C'est être en bonne santé, on a la force, il y a des pulsions, des choses comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais en tout cas, voilà. Il y a cette idée d'être complètement aligné et complètement serein avec cette carte de la force, pour moi, avec cette carte-là. Ouais, vous dominerez, vous réussirez à vous dominer et vous dominerez les situations. Allez, on regarde la suite. Allez, on continue. Oh, décidément, les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, du week-end. Oh,
pourquoi j'ai la tornade là? Ah. Alors, il y a ici, pour ce week-end, les signes d'eau, pour... Oh là là, mais décidément, tout qui part en cacahuète là. Vous avez, alors, l'anneau, ça peut être un contrat, ça peut être un accord, une discussion, une nouvelle amitié, une rencontre. C'est vraiment général. Donc, vous avez le succès, vous avez une très belle réussite, vous avez un très bel accord qui se signe ici. On a vraiment une très belle osmose, on a une victoire, une réussite, le bonheur, la notoriété. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très fort, très beau qui arrive pour vous ce week-end. Hein, une très belle association, une signature. Seulement, à côté, il y a cette notion de retenue. Pourquoi j'ai cette retenue? Quelque chose qui dérange. Ou alors, il y a une contrariété, il y a quelque chose qui dérange, on sait que ça ne va pas durer, on est heureux, hein, voilà, on va passer un très bon moment, très agréable, très convivial. Alors pour certains, ça peut être le silence, la retenue, le mutisme, je dis rien, il y a peut-être des choses qui vont vous déranger, vous ne direz rien, vous garderez pour vous pour ne pas gâcher la fête. Hein, pour pas gâcher ce bon moment. Après, ça peut être aussi quelque chose qui vous dérange et donc vous savez peut-être que parce qu'il y a le diable aussi. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose ici. Vous arriverez à garder quelque chose pour vous, pour ne pas gâcher le bon moment. Voilà. Ça peut être aussi, vous vous dites, ouais, je resterai pas longtemps là. Alors, une soirée, une relation, un travail, je resterai pas longtemps. Donc, voilà, je profite, je dis rien parce que je sais que, je sais que la finalité, je la connais, donc je préfère me taire. Mais, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a vraiment l'idée, ce week-end, les signes d'eau, de profiter un maximum de ce qui se passe, parce que là, on a quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. On vous aime, on vous idolâtre, vous êtes sur le devant de la scène. Ça vous travaille. Je vais quand même creuser là les signes d'eau. Qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein. Voilà, quelque chose qui fait que ou vous culpabilisez, ou alors il y a des peurs, des angoisses. Ouais, un manque de confiance. On m'en dit pas plus. Ok, on m'en dit pas plus. Mais c'est vrai que ça n'en reste pas moins un très bon moment. Profitez. Ok, profitez, n'ayez pas peur de ça. Hein, c'est certainement pas grand-chose, c'est pas grave, mais c'est vrai que voilà, ne pensez pas trop à ce qui vous tracasse, profitez de ce bon moment. Mettez de côté vos peurs, vos angoisses. Vous dites oh là là, ça va. N'anticipez pas quelque chose qui n'existe pas, parce que si vous y pensez, vous le provoquerez. Donc profitez de ces bons moments, de ces échanges, de ces discussions, de cette belle ambiance. Et vous vous occuperez de ce qui vous tracasse plus tard. Voilà, profitez. Avec les petites fées, les signes d'eau. Signes d'eau du week-end. Les cancers. Les cancers, tout va bien. Regardez, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce que vous attendiez, ce que vous vouliez arrive. Profitez-en, ne pensez pas au pire. Tout arrive. Hein. Tout est en chemin. Si vous avez l'impression que ça stagne, ça n'avance pas. Si, ça vient, ça arrive. Pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais ça arrive. Donc, on ne s'inquiète pas. Les scorpions, pour ce week-end, on parle de guérison. On va parler d'énergie apaisante, de guérison intérieure, d'apaisement, de solutions trouvées. Profitez aussi des bons moments. Vous êtes peut-être cette personne qui va apporter de l'apaisement à quelqu'un. Hein, la boucle est bouclée, moi j'ai l'impression pour vous. Vous êtes peut-être en train de développer des dons. Hein, la guérison, les dons, le magnétisme. On a quelque chose qui est déjà résolu, qui est déjà terminé. Hein. On parle de soins, de soigner. De terminer quelque chose. Hein. Il y a un apaisement qui arrive. Et puis, comme je vous le disais, rien que votre présence, certaines personnes s'apaisent. Et les poissons, pour ce week-end, les poissons veulent exaucer. Oh, vous avez passé un super week-end, hein, les signes d'eau. Tout ce que vous vouliez arrive. Ok? Tout ce que vous aviez demandé va se manifester. Vos prières ont été entendues.
Donc, on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas. Je répète les mêmes messages que les deux autres copains, hein, les poissons, mais tout va bien. Regardez, les signes d'eau. Il y a, en mariage, je souhaite que tout le monde se marie, mais bon, mariage, c'est aussi participer à un événement particulier, une association, une signature, un contrat. Hein. Il y a l'idée d'engagement. Allez, on regarde le relationnel. Très intéressant votre tirage. Les signes d'eau. Les signes d'eau du week-end. Alors. Bon. Là, ici, on tourne le dos. On tourne le dos, on s'en va. Oui, on est là, on est sur une fin. Hein. On est sur une fin. On a été très déçu de quelqu'un ou d'une situation. Ok. On se rend compte que là, on marchait sur des œufs, c'était compliqué. On se sentait sous emprise. Donc là, vous voyez, on tourne le dos, on s'en va, on quitte. On quitte quelqu'un, on quitte une amitié, on quitte une situation, un état d'esprit aussi, hein, un état d'esprit. J'ai l'impression que vous avez peut-être concentré votre énergie sur la mauvaise personne, ou alors vous vous êtes peut-être fait des idées à tort sur quelque chose. Parce que clairement, le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Ouais. Vous voyez, cette carte du veau d'or, pour moi, c'est vraiment... bon, les croyances limitantes, c'est vraiment avoir tout misé sur quelque chose alors qu'il y avait mieux à côté. Ouais, c'est ça. Pour moi, on a été focalisé, parce que vous voyez, bon, le veau d'or, hein, vous savez ce que c'est avoir le culte de l'argent, le bien matériel, c'est courtiser ceux qui sont riches, voilà. Et il y a l'idée de s'être vraiment focalisé sur quelque chose, quelqu'un, et on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ça peut être aussi être très matérialiste, voilà. C'est relationnel, donc pour moi, on va se tourner vers quelqu'un, quelque chose qui pourra vous apporter ce que vous voulez. Que ce soit matériellement, financièrement, voilà. On avait des attentes et on a été déçus. Alors, c'est peut-être pas par rapport à vous, hein, les signes d'eau. Ça peut être aussi quelqu'un qui avait des attentes envers vous et qui finalement vous tourne le dos parce que, je sais pas moi, vous n'êtes pas assez riche ou alors parce que vous n'êtes pas très matérialiste. Voyez un petit peu l'idée. Donc, on ne s'accroche plus à ça, à ce veau d'or et on va trouver le veau d'or ailleurs. Donc j'ai deux cartes qui me parlent de fin là. Hein. On parle de quelqu'un qui n'était pas sérieux. Pas sérieux. Quelqu'un qui était trop matérialiste, qui était trop focalisé sur le matériel, le bling-bling, le machin. Et on s'en rend compte maintenant. Allez, une petite carte chacun. Signe d'eau. Signe d'eau du week-end. Alors, les cancers de la colère, hein, colère, frustration, on se sent impuissant. Les cancers, ça bouillonne en vous, hein, face à une situation, pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, mais il y a un conflit là qui bloque. On en veut, on s'en veut, enfin voilà, c'est de la rancœur aussi. Hein. Les scorpions ont besoin de liberté, besoin d'indépendance, besoin de s'éloigner de quelqu'un. D'une situation, besoin de se sentir libre, besoin d'indépendance, hein, tout simplement. On s'éloigne. Et puis les poissons, on va parler de la fin d'un froid. Les obstacles sont surmontés, les difficultés sont derrière vous. Voilà, vous n'êtes plus confronté à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Il y a l'idée de retrouver une forme de liberté, de solitude et d'être débarrassé de quelque chose. Je vous souhaite un merveilleux réveillon de Noël
Les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end. Oh là là, ça veut pas pour vous. Hein. Pour votre week-end du 23 et du 24 décembre. Alors les amis, je vous souhaite par avance un très bon réveillon de Noël. Et puis, alors ceux qui ont la chance de le passer avec des proches, la famille, les amis, profitez bien. Et ceux qui le passent seuls, eh bien, moi, je vous embrasse très fort et je pense bien à vous. Et on y va, les signes d'air pour ce week-end. Alors, on n'oublie pas non plus, hein, les amis, je le répète pas assez souvent, mais je vais répéter, que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Hein. Pour certains, ce que je vais dire, bah, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Pour d'autres, ça va se dérouler dans quelques jours. Il n'y a pas de date fixe. Hein. Allez, signe d'air pour votre week-end. Alors, votre carte du week-end, vous avez Roi de Pentacle. Oui, j'ai bien regardé, c'était bien ça. Roi de Pentacle. Alors, vous maîtriserez votre environnement. C'est le banquier. C'est J.R. Ewing, hein, le Roi de Pentacle. Donc, il est à la tête d'une fortune, je ne vais pas dire une fortune dans le sens richesse financière, mais il gère, il maîtrise, on peut lui faire confiance, il offre la stabilité, il offre le confort, c'est vraiment un excellent banquier. Voilà, vous aurez cette énergie-là où vous driverez, vous managerez extrêmement bien les signes d'air ce week-end. On pourra compter sur vous. On pourra vraiment compter sur vous pour tout ce qui touche au matériel, au financier, à l'organisation. Vous serez maître de la situation. Ouais. Et puis, attention, hein, vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds. Donc, c'est un excellent week-end où vous offrez la stabilité aux autres, hein, pas qu'aux proches, hein, mais vraiment, en général, vous dégagerez quelque chose d'important, une espèce d'aura où vous inspirerez confiance. Tout simplement. Et puis, bah, on est aussi sur les finances, hein, comme je le disais. Donc, les finances, on compte, on gère, on trie. Voilà, il y a cette idée-là aussi pour vous ce week-end. Allez, on va aller creuser un petit peu tout ça. Allez, on va creuser un peu cette notion de confort que vous maîtriserez. Signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end, les signes d'air. Alors, on a l'argent qui ressort, hein? Ouais, on a l'argent qui ressort. Bon, on ne se prive de rien, les signes d'air, le message là, on se prive de rien, hein, clairement. La carte du plaisir, elle nous parle d'envie. Vous avez envie de quelque chose, ça arrive, vous l'avez, vous l'achetez. Il y a cette notion d'envie. J'ai deux cartes d'envie quand même. Vous aviez eu envie d'un truc et vous l'avez eu. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. J'ai le serpent. Le serpent, c'est quand même la fourberie, la complication. Alors, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un, enfin je dis vous, j'ai pas envie de dire vous accusez, mais quelqu'un a usé de fourberie, quelqu'un a été... ouais, le serpent, il n'est pas top. Hein, voilà. Quelqu'un a été manipulateur, j'ai envie de dire, pour obtenir quelque chose. Et il l'a obtenu. Il y a un vœu exaucé avec la prière. Ouais, il y a un souhait qui a été réalisé. On avait tous les moyens nécessaires avec l'argent. Je ne parle pas forcément de moyens financiers, mais on avait toutes les ressources et les capacités nécessaires pour obtenir ce qu'on voulait et on a usé de tous les subterfuges pour l'avoir. Voilà, on l'a eu. Ça, c'est vraiment si on a été victime de quelqu'un. Voilà, cette personne-là, je vais couvrir le serpent. Hein, confusion, ouais. Je pense que quelqu'un a profité d'une situation, d'une petite faille, d'une incertitude pour obtenir, pour manipuler, pour avoir.
Après, les amis, ça peut être un truc tout bête, hein, c'est pas forcément de la manipulation de personne. Hein. Ça peut être, on a envie de s'acheter un truc, il y a une promo, il y a les soldes, je sais pas, il y a eu une confusion sur le prix, et puis bah, finalement, vous avez eu le prix le moins cher parce qu'ils se sont trompés dans les rayons. Vous voyez, il y a cette idée-là. On n'est pas forcément sur quelque chose de machiavélique, hein. Attention, attention. Hein. Mais votre jeu dit, vous vouliez quelque chose, vous avez réussi à l'obtenir par tous les moyens possibles. La prière, la stratégie, courir 50 000 magasins, mais vous l'avez eu. Clairement. Vous pouvez enfin savourer ce truc que vous vouliez avoir. Roi de Pentacle. Tout simplement. Et puis, il y a l'idée de faire plaisir aussi. Hein. On fait plaisir, on se fait plaisir, mais on fait plaisir aussi à quelqu'un. Ce sont vraiment des énergies d'apaisement par rapport à une complication, une incertitude, où peu importe les conséquences, on profite du résultat. Tout simplement. Et on se sent bien. Et on profite et on se sent vraiment bien. Qu'est-ce qui flotte dehors? J'entendais l'eau couler, je dis c'est quoi ça? Il pleut comme vache qui pisse. Allez, les signes d'air pour ce week-end. Et puis il y a l'idée aussi de gâter, faire plaisir à quelqu'un qui n'est pas très bien, quelqu'un qui est en plein le changement, il mue, il change de peau. Donc il y a cette idée-là aussi, hein, d'être dans une période de changement, de transition et d'avoir un à côté agréable. Alors les Gémeaux, on va vous demander de communiquer autrement, différemment. Ok. Alors, communiquer avec la nature, passer du temps dehors, mais pour moi cette carte c'est plus, hein, c'est vraiment communiquer autrement, différemment, communiquer simplement, hein, moins se prendre la tête, aller moins dans les détails, être plus spontané. Les balances, pour ce week-end les balances, on va parler d'un voyage, d'un déplacement, que ce soit quelques jours ou clairement 15 jours, peu importe, hein, vacances ou pas. En tout cas, les balances, il va y avoir un déplacement important, un déplacement qui vous fera du bien. Voyage, c'est aussi faire un break, faire une pause, hein, voilà, oublier ses petits soucis pendant quelques temps et profiter. Hein. Et puis les Verseaux, on parle de dette réglée. Alors, une dette financière, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent qui va vous permettre de rembourser. Ça peut être une dette karmique aussi. Hein, voilà, une dette karmique où les complications sont derrière vous. En tout cas, plus rien de lourd et pesant ne vous empêchera d'avancer. Allez, on regarde votre relationnel. Les signes d'air du week-end. D'air du week-end. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la fête. Hein. Eh oui, pour moi ici, on va trancher. On va choisir la passion. On choisit la passion. Vous aviez un choix à faire. Quelqu'un a eu un choix à faire. Et on va choisir la passion. On va choisir, vous voyez, le superficiel, l'amusement. On va préférer, j'ai envie de dire, tout ce qui est superficiel, bling bling, le physique. Le paraître, voilà. On va choisir tout ça, ce qui attire l'œil, on va le choisir. On va préférer s'amuser, pas se prendre la tête, et on va le dire. Est-ce qu'on va dire, forcément, vous voyez, j'ai la colère. Hein. Il va falloir gérer de la frustration, la colère de quelqu'un, il va falloir, vous voyez, l'autre. On choisit l'autre, on choisit, l'autre, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. Voilà, je préfère aller m'amuser avec mes amis plutôt que passer du temps avec toi. Je préfère me changer les idées. Clairement. Là, vous allez préférer couper net, trancher, une décision rapide. Et vraiment, j'insiste, un changement de dernière minute, mais vous allez opter pour l'amusement, la fête, la légèreté, le physique, le bling-bling.
la passion, ce qui vous brûle, hein, l'envie, le désir, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui vous fait envie et vous y allez. C'est ça que vous allez choisir. Et puis, les signes d'air, une carte chacun. Les Gémeaux. Les Gémeaux, alors vous avez besoin ici de réfléchir. Hein. On a besoin de réfléchir, faire le point sur ses envies, ses attentes, faire le point sur quelqu'un. Voilà, se retrouver seul à la limite et puis ne pas prendre de décision comme ça à la va-vite. Mais ouais, vous allez avoir besoin de remodifier quelque chose là. Les balances, on progresse étape par étape. Vous êtes sur le bon chemin, les balances. Vous évoluez petit à petit, lentement mais sûrement. Donc, pas d'inquiétude. Et les Verseaux, dites donc, qu'est-ce qui se passe là? J'ai de la colère, j'ai de la frustration, on est en colère contre quelqu'un. Bon, ça va pas durer, hein, mais vous pourriez avoir une petite contrariété. Vous pourriez même vous sentir impuissant face à quelqu'un, face à une situation. Peut-être pour ça que vous allez couper, trancher. Hein. Je vous souhaite, les signes d'air, un excellent réveillon de Noël. Je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end du 23 et du 24 décembre. Week-end, la veille de Noël. Hein. Donc, je vous souhaite d'avance un très bon réveillon de Noël pour ceux qui ont la chance de le passer en famille. Et puis, pour ceux qui le passent seuls, eh bien, je vous envoie mes plus tendres pensées et je vous fais plein de bisous. Plus à ceux qui sont seuls qu'à ceux qui sont accompagnés. Voilà, bon, je fais une préférence. Allez, on y va. Pour les signes de terre, votre week-end. Alors, on n'oublie pas hein, que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. C'est pas fixe sur une journée. Hein. Parfois, les messages que je donne, pour certains, ça s'est déjà passé. Pour d'autres, ça va se passer plus tard. Allez, on y va. Les signes de terre pour ce week-end. Alors, votre énergie, la mort qui parle de changement, transformation, on tranche dans le vif, vous sentez que vous êtes en train de changer. Il y a des choses, vous allez vous débarrasser de certaines choses. Ça me parle. Ça me parle plus dans le sens, je vais faire un tri dans ma vie, un tri dans mes affaires. Ouais, il s'est passé quelque chose pour moi récemment au niveau familial qui va changer toute mon organisation pour la suite. Donc je vais être amenée à faire des modifications de planning, me débarrasser de certaines affaires et puis modifier aussi mon point de vue. Enfin voilà. Donc vous voyez, cette carte de la mort, elle n'est pas négative. Elle vous dit juste que ça y est, on se débarrasse de l'obsolète, on fait de la place, on fait du vide pour le nouveau, pour la suite. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être concrètement déménager, changer des choses. C'est vraiment, pour moi, là, il y a une renaissance. Hein. Et ce week-end, vous vous en rendrez vraiment compte. En plus, la grande prêtresse, donc on est peut-être pour certains au niveau de l'intuition, quelque chose qui se développe. C'est possible aussi. Il y a aussi l'idée d'observer, on observe, on analyse. Voilà, vous sentez ce week-end, vous sentirez plus que les autres fois, enfin ce week-end et les jours qui suivent, hein, vous sentirez plus que d'habitude que quelque chose est en train de changer et que c'est très bon pour vous, c'est très positif. Bon, allez, on va regarder la suite. Allez, on regarde ça. Je vais y arriver. Les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors. La terre du week-end. Ok, ouais, regardez-moi ça. Super. Oh là 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 là. Alors que ce soit ce week-end ou les jours à venir, hein, les signes de terre, c'est au top. C'est au top. Là, on a des moments de festifs. Hein. Fête, joie, partage, un réseau qui se met en place, vous allez voir du monde, vous allez vraiment vous amuser, vous éclater et en plus vous allez apprécier. Hein. Vous allez apprécier les moments de partage, on a vraiment être heureux, bien dans sa peau, on a de très bonnes nouvelles. Hein.
Là, la longue vue, elle nous parle d'une... vous allez pouvoir vivre de nouvelles choses. Vous avez une nouvelle perspective d'avenir. Vous allez vivre quelque chose de nouveau. Ok? On a une meilleure vue sur l'avenir. On voit les choses loin, très loin, sur du long terme. Hein? Et là, on voit à distance. On se projette. Là, on se projette loin. Et ce qu'on voit loin, bah, ce sont des moments de joie, de partage. J'ai la justice et l'anneau. Alors, il va y avoir aussi des accords, si ce n'est pas déjà le cas, des accords juridiques très positifs, ici. Hein. Il va y avoir un réajustement par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat, par rapport à une signature. Il y a quelque chose qui va vous apporter la joie, le bonheur. Hein. Vous trouverez un accord également. Oh là là, dis donc, c'est magnifique les signes de terre là. Donc je comprends la mort, hein, je comprends. Comme je vous disais, moi ça me parle. Alors quand je vois le tirage, je me dis waouh, comment ça peut se passer comme ça, vu la situation catastrophique. Mais oui, finalement avec du recul, de la hauteur, hein, parce que la longue vue c'est aussi prendre de la hauteur, ça peut qu'aller mieux. Et puis j'en ai la chair de poule. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Moi, j'ai l'impression, les signes de terre, que l'univers vous réserve une très jolie surprise. Ça arrive, il y a un rêve, il y a un espoir, il y a la notoriété. Donc pour moi, vous serez au centre de l'intérêt. Alors, c'est général, je ne parle pas forcément d'amour, mais on fera le sentimental après. Mais c'est vrai que là, ouais, ça peut être des grandes félicitations au travail, ça peut être invité à une fête et puis... une fête, un anniversaire, je sais pas, et on s'intéressera qu'à vous. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée d'être super optimiste quant à l'avenir. Et il y a quelque chose qu'on sent bien. Il y a un truc, vous le sentez bien, les signes de terre. Quelque chose ou quelqu'un qui va vous apporter des moments de joie, de bonheur, avec le monde, quelqu'un qui pourrait vous présenter d'autres personnes, vous allez voir du monde aussi, hein, ça peut être un repas de fin d'année au travail, ou ça va être un super moment, enfin bref, que dire, les signes de terre, vos énergies du week-end sont merveilleuses. Hein. Ouais. Vous vous sentirez vraiment très bien. Allez, avec la longue vue, ça peut être, comme je vous le disais, la distance, c'est voir loin. Donc l'étranger, l'ailleurs, la nouveauté, où vous avez peut-être un avenir dans votre boîte, dans ce nouveau boulot. Enfin bref. Allez, les signes de terre du week-end, les taureaux. Les taureaux, on parle d'anniversaire. Donc que ce soit un anniversaire, une fête en particulier. Bon, vous me direz, ce sont les fêtes de Noël. Mais ça peut être la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose d'important qui est là. Vous allez pouvoir célébrer. C'est surtout le fait de faire la fête, c'est de s'amuser, de s'éclater les taureaux, de passer un merveilleux moment. Hein. On trinque, on porte un toast, on s'amuse, on danse. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là de joie de vivre. Les vierges pour ce week-end. On parle de... décidément. On parle de mariage. Bon, j'aimerais bien que tous les vierges se marient. Mais bon, invitez-moi. Sauf si c'est avec moi que vous vous mariez. Non, c'est bon, j'arrête. J'arrête les mariages. Donc voilà, mariage, évidemment, il faut voir plus loin. Hein. C'est pas forcément un bonheur conjugal. Ça peut être aussi une signature, un partenariat, un bon feeling avec quelqu'un, une entente, des négociations qui se déroulent très bien. Ah, voilà, il y a l'idée d'engagement. Et les Capricornes, alors sortez-moi une belle carte pour les Capricornes, l'hiver. Ok, bon. L'hiver, c'est des prières, des affirmations qui ont été entendues. Et il va se passer quelque chose là, pour les Capricornes en hiver, quelque chose d'assez agréable. L'hiver, c'est aussi une carte qui parle de repos, où on doit travailler pour atteindre son objectif. Sous la couche de neige, il y a un petit monde invisible qui se prépare pour le printemps. Donc pour moi, les Capricornes, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Vous allez vous rapprocher d'un but. Cette carte-là, l'hiver, c'est aussi la famille, les amis, se reposer. Voilà, quelque chose qui va venir rafraîchir aussi un petit peu votre train-train, rafraîchir vos idées. C'est une bonne carte aussi. Hein. Allez, on va regarder le relationnel. Qu'est-ce qu'on avait derrière les petites fées ? Tout va bien.
Ouais, vous voyez, hein, l'objet de votre désir est à portée de main. Tout va bien. Ici, allez, les signes de terre pour votre week-end. Alors, signes de terre du week-end. Alors, il y a un petit truc, les signes de terre, qui vous dérange, mais vous y allez quand même. Ouais. Il y a un petit truc qui vous dérange, mais vous choisissez quand même d'y aller. Ouais. Pourquoi j'ai l'imprévu? Ouais, racine. Vous voyez la bûche, on parle d'imprévu, mais fertile. Vous voyez, là, j'ai une bûche, mais il y a quand même une branche qui pousse. Donc, c'est quelque chose qui... Ah, comment expliquer? Quelque chose qui vous tracasse, quelque chose... vous savez que ce ne sera pas forcément évident, vous savez que il y aura du retard, il y aura des empêchements, vous savez que ça, il y aura des aléas, voilà, c'est ça, il y aura des aléas, mais vous y allez quand même. Au début, vous ne vouliez pas, et puis finalement, vous vous dites oui, j'ose, je prends le risque, je me lance, j'ai envie, et ça vous fera du bien. Hein, alors que ce soit par rapport à une personne, par exemple une personne, vous hésitiez, premier rendez-vous, ouais, bof, puis finalement, vous vous dites oui, pourquoi pas, le deuxième rendez-vous, j'essaye, et finalement, vous avez bien fait d'insister parce que le feeling va passer. Ok? Ça peut être ça. Quelque chose qui... Qu'est-ce que c'est qui vous dérange? Ouais, ne vous prenez pas la tête. Ouais, je pense que là, vous vous faites du mouron pour rien. Vous vous angoissez pour rien. Moi, j'ai une belle protection, la plume, la destinée, la légèreté. Amusez-vous, profitez. Ne vous focalisez pas sur... n'anticipez pas des choses qui ne sont pas déjà là. Hein. Pour moi, là, il y a un contact, il y a des échanges. Et on se lance, on y va, on dit les choses, on tente. En toute connaissance de cause, on tente. Ouais. Le temple, ouais, la réflexion, le karma. Non, faut y aller. Voilà, faut y aller, tenter le truc. Qui ne tente rien n'a rien. On ose dire, on ose avouer, on ose se dévoiler. En toute connaissance de... Ouais. Allez, les signes de terre pour votre week-end, les taureaux. Les taureaux, alors il y a des excuses. Des réconciliations avec soi-même aussi, un pardon. Quelqu'un va présenter ses excuses, on va peut-être pardonner. Ok. En tout cas, cette carte-là, c'est vraiment un réalignement. Hein, la paix. Les vierges. Les vierges, on parle d'un beau cadeau, hein, une très jolie surprise hein, pour vous les vierges. Un événement imprévu. Donc, c'est très positif. Ouvrez l'œil. Hein. Et les capricornes, eh bien oui, le choix. Capricorne, vous allez devoir choisir, il y a une décision à prendre, les capricornes. Ne vous bradez pas, hein, ne dites pas oui pour faire plaisir. Mais en tout cas, vous aurez un choix important à mettre en place. Gardez en d'autres paquets, j'ai un grand oui. Ah ben, vous allez passer un super week-end. Hein. Allez les signes de terre, je vous souhaite un merveilleux réveillon de Noël. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain.